Ça y est, j'ai acheté la GoPro Hero 13, la caméra que tout le monde critique actuellement par son manque d'innovation et par le fait qu'elle est en train de se faire dépasser par des petites marques qui sont sur le marché depuis 2-3 ans seulement. Aujourd'hui, on va voir ensemble si j'ai bien fait de l'acheter ou si je vais le regretter. Allez, à tout de suite. Pour commencer, parlons de l'essence même de la GoPro Hero 13. Cette caméra, lancée en septembre 2024, s'inscrit dans la continuité de l'héritage GoPro tout en apportant plusieurs améliorations clés qui la distinguent. GoPro a su conserver l'esprit robuste et compact qui a fait le succès de ses précédentes générations, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités qui vont séduire aussi bien les aventuriers que le créateur de contenu et surtout les créateurs de contenu. Dès le premier regard, la Hero 13 affiche un design qui est familier et fonctionnel. Une silhouette compacte et résistante est pensée pour supporter les conditions extrêmes. Elle est équipée d'un écran tactile arrière intuitif, pas trop, qui facilite la navigation dans les menus et d'un petit écran avant qui permet de cadrer ses selfies et vlogs, qui est un atout non négligeable pour ceux qui aiment filmer leurs aventures en immersion totale. Et surtout pour du vlog. Sous le capot, la caméra intègre un capteur de 27,6 mégapixels. Même si ce capteur est similaire à celui de la Hero 12, le GoPro a optimisé le traitement de l'image pour offrir une meilleure plage dynamique grâce au support HDR HLG et un traitement amélioré au log vidéo. La Hero 13 permet d'obtenir des séquences aux détails impressionnants et une gradation de couleurs idéale pour la post-production. Que ce soit en pleine lumière ou dans des conditions plus contrastées, les images bénéficient d'une qualité, on va dire, qui s'approche des précédentes GoPro. Sur le plan vidéo, la caméra se montre particulièrement performante. Elle permet d'enregistrer en 5,3K à 60 et à 100 images par seconde pour des images ultra détaillées, en 1080p jusqu'à 300 images par seconde pour de ralentis fluides et spectaculaires. Bon, ces résolutions SV garantissent que même les scènes les plus rapides restent nettes et dynamiques, offrant ainsi une immersion totale dans l'action. En résumé, la GoPro Hero 13 a une tradition et innovation, un design robuste, une interface utilisateur optimisée. C'est cette combinaison qui fait de la GoPro Hero 13 une caméra qui, malgré quelques critiques sur le fait qu'elle ne change pas radicalement la donne par rapport à son prédécesseur, reste une option redoutablement efficace. Du côté de l'autonomie, on a maintenant les batteries Enduro qui offrent 10% d'autonomie en plus. Elles assurent des performances prolongées, même dans des conditions climatiques difficiles. On savait que c'était un point noir parmi les anciennes générations. Quand il faisait beaucoup trop froid, on avait la batterie qui déconnait, que l'appareil ne s'allumait pas. Et du côté de la connectivité, on a le Wi-Fi 6, cette technologie qui accélère parfois le transfert des fichiers. Puis on a les systèmes d'objectifs interchangeables HP série. On peut avoir un ultra wide lens mode pour des prises de vue ultra grand angle avec un champ de vision de 177 degrés. On a un macro lens mode pour des plans rapprochés époustouflants permettant de filmer des détails à seulement 11 cm. On a un anamorphic lens mode pour un rendu cinématographique qui sera disponible prochainement en 2025. On a aussi un pack de filtres ND qui s'auto-détecte pour ajuster automatiquement vos paramètres d'exposition. Après avoir passé en revue ces points forts, il est temps d'aborder quelques critiques que l'on peut formuler sur cette caméra. Tout d'abord, même si la Hero 13 bénéficie d'améliorations notables, le capteur de 27 mégapixels reste identique à celui de la génération précédente. Pour ceux qui possèdent déjà une Hero 12 ou un modèle récent, cela signifie qu'il n'y a pas de véritable révolution en termes de qualité d'image, notamment en basse lumière où le capteur montre encore ses limites. Ensuite, un autre point souvent critiqué concerne le coût des accessoires complémentaires. La modularité de la Hero 13 est indéniable grâce au module d'objectif HB série, ultra-wide, macro, anamorphique et les filtres ND. Cependant, ces accessoires ne sont pas inclus avec la caméra et représentent un investissement supplémentaire conséquent pour tirer pleinement parti de toutes ces fonctionnalités créatives. Bien sûr, si l'argent n'a pas de secret pour vous, vous pourrez vous permettre d'acheter tous ces accessoires, mais dans ce cas-là, le prix de l'appareil, au lieu de coûter 400 €, on peut facilement monter jusqu'à 1000 €. Du côté de l'autonomie, même si la nouvelle batterie Enduro
offre environ 10% d'autonomie en plus par rapport au modèle précédent. Elle reste en décalage de certains concurrents comme les DJI Action 5 Pro qui proposent une durée d'enregistrement plus longue dans des conditions similaires. Cela peut être un frein pour ceux qui filment de longues sessions sans possibilité de recharger. Enfin, bien que la technologie HyperSmooth version 6 assure une excellente stabilisation dans certaines situations extrêmes comme en très haute vitesse ou en présence des vibrations instantanées, la fluidité peut parfois être mise à mal, surtout en mode log qui demande une certaine post-production pour obtenir le meilleur rendu. Donc là, un petit test de stabilisation. En somme, la GoPro Hero 13 reste une caméra solide et polyvalente, idéale pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui cherchent à explorer de nouvelles possibilités créatives, car vu sa taille et tous les accessoires qu'on peut y attacher, ça permet de faire des prises de vue uniques qui vont demander très peu de temps de préparation. Et néanmoins, pour les propriétaires de modèles récents, les évolutions ne sont peut-être pas suffisamment révolutionnaires pour justifier une mise à niveau immédiate, surtout quand on considère l'investissement nécessaire pour les accessoires complémentaires. Et pour moi, le gros point qui retarde un petit peu la GoPro, qui fait que ce n'est pas la caméra idéale, surtout si vous voulez commencer avec une caméra d'action, c'est surtout son manque d'innovation. On a des marques comme la Insta360 et le DJI qui sont sur le marché depuis quelques années. Maintenant, la GoPro Hero 13, on est sur la 13e génération, même plus. Et quand on voit qu'ils ont toujours du mal en basse luminosité, c'est vrai que on se pose des questions. Alors pourquoi, après tous ces points négatifs, j'ai quand même décidé d'acheter la GoPro Hero 13 malgré toute la critique qu'elle a reçue, pour plusieurs raisons. Le premier, le capteur de la GoPro de 27 mégapixels fonctionne très bien en plein jour, mais il montre ses limites en faible luminosité par rapport à certains concurrents par exemple. Dans ces conditions, les capteurs ont tendance à produire un peu plus de bruit, c'est-à-dire une image légèrement granuleuse et à perdre en netteté. Cependant, ce défaut peut être transformé en avantage selon le style que vous souhaitez donner à vos images. En effet, ce grain peut apporter un rendu artistique et une ambiance particulière aux vidéos. Par exemple, ce style granuleux peut renforcer un aspect rétro ou dramatique, créant une atmosphère cinématographique qui peut être très recherchée dans certains projets créatifs. En somme, même si le capteur n'est pas idéal pour les prises de vue en basse luminosité, il offre la possibilité d'expérimenter et de donner un caractère unique aux images. Ensuite, on a le module Ultra Wide Lens Mode de la GoPro. Ça, c'est vraiment un atout pour créer des vidéos immersives. Avec son champ de vision de 177 degrés, il permet de capturer l'intégralité de votre environnement, ce qui est parfait pour filmer des scènes où l'ambiance ou le décor jouent un rôle important. Je ne recherche pas la perfection quand je fais une vidéo, je cherche un style. Si je voulais la perfection, je pris une caméra Sony, filmée avec l'iPhone, avec un Samsung, des caméras qui vont produire des images extrêmement nettes. Aujourd'hui, par exemple, vous avez l'exemple de Fuji. Fujifilm, c'est une marque d'appareils photo qui ne fait pas les meilleurs appareils, pas avec les dernières technologies qui existent. Mais pourtant, leurs photos, leurs couleurs, elles ont un petit style, quelque chose en plus que les autres marques comme Canon, Sony, Nikon, etc. n'ont pas forcément. Pourtant, ces marques-là, elles ont les meilleures innovations possibles. Et les gens, malgré ça, se tournent vers Fuji. Ce que je regrette, vu que je ne filme pas souvent la nuit, on va dire non, parce que en pleine lumière, la journée, les deux produisent d'excellentes images de toute manière, soit celle-ci ou la DJI. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est un style qui est différent, qui vous recherchez peut-être ou pas, mais pour moi, ça reste quand même une option viable aujourd'hui. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec. En tout cas, ce que j'ai remarqué aussi par rapport à la DJI, que je crois que j'avais une meilleure stabilisation sur celle-ci. Il faut savoir, quand je filme mes balades, je mets un petit support poitrine. Ici, par exemple, je mets la caméra là comme ça. Donc, je marche et je filme. Voilà, je prends des photos avec la caméra. Donc, faut savoir que j'avais des petites saccades avec la DJI. Pourtant, je filme avec en mode auto.
Donc c'était pas du tout en manuel, je laisse tout en auto sur ces caméras. Et je remarquais il y avait des petites saccades, c'était pas très smooth, c'était pas très clean, c'était pas très fluide. Mais par contre celle-ci, c'est vrai que le point fort je pense par rapport aux autres caméras, c'est surtout la stabilisation qui est extrêmement bien fait sur la caméra. À mon avis, les algorithmes vont être meilleurs sur la GoPro. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!